Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. L'onction de Salomon et la mort de David. Nous avons terminé la dernière fois le second livre de Samuel sur une note plutôt positive. Son fils guerrier, Absalom, qui s'est révolté contre son père, est mort. David en pleure, mais ne s'attarde pas sur sa tristesse. Il cherche à refaire l'unité du peuple hébreu. Israël tout entier se rallie à son roi. Le livre des rois est la suite directe du livre de Samuel. On change cependant de livre, car un autre personnage va assez vite rentrer en scène. C'est Salomon, fils de David et Bethsabée. Cependant, le livre des rois s'ouvre, hélas, sur une énième révolte d'un énième fils de David. Ah oui, ça, beaucoup d'enfants égale beaucoup de problèmes. Ce fils, c'est Adonias. Quelques années ont passé, et le texte nous dit, au début du chapitre 1, « Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements, et cela ne le réchauffait pas. Or, Adonias cherchait à s'élever. » Nous n'avions pas encore entendu parler de cet Adonias. C'est le fils qui arrive après Absalom dans l'ordre de succession au trône, d'où son désir de s'élever. Il disait « C'est moi qui régnerai ». Il se fit préparer un char, des cavaliers, ainsi que 50 hommes pour courir devant lui. De sa vie, jamais son père ne l'avait attristé en disant « Pourquoi as-tu agi ainsi ?» De plus, il avait très belle apparence. Aïe, ça recommence. À cause de l'adultère avec Bethsabée et du meurtre de son mari, Dieu avait prévenu David que l'épée ne s'écarterait plus jamais de sa maison. C'est un peu normal qu'Adonias pense à devenir roi. Et je vous résume la suite en une phrase. Il parvient à ses fins et à se faire reconnaître comme roi. Mais c'est sans compter l'intervention de Nathan et Bethsabée. Nathan dit à Bethsabée, la mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qui est devenu roi ? Adonias. Et notre seigneur David ne le sait pas. Laisse-moi te donner un conseil. Va chez le roi David et dis-lui, « N'est-ce pas toi, mon seigneur le roi, qui m'a juré, « Salomon, ton fils, régnera après moi ? Pourquoi donc Adonias est-il devenu roi ? Tandis que tu seras là, en train de parler avec le roi, moi-même, j'entrerai après toi et je confirmerai tes paroles. » Nathan est bien le prophète officiel, et il s'oppose à Adonias. Il prépare sa contre-attaque. Quant à la promesse de David à Bethsabée, le texte reste assez flou. C'est peut-être vrai, mais peut-être pas. Bethsabée entra chez le roi et se prosterna. Le roi lui demanda « Que désires-tu » Elle lui répondit « Mon Seigneur, c'est toi qui m'as juré, Salomon ton fils régnera après moi. Or, j'apprends qu'Adonias est devenu roi. Cependant, mon Seigneur le roi, tu n'en sais rien. Mon Seigneur le roi, c'est sur toi que tout Israël a les yeux fixés pour que tu leur annonces qui s'assiera sur le trône de mon Seigneur le roi après lui. Lorsque mon Seigneur le roi reposera avec ses pères, que deviendrons-nous, moi et mon fils Salomon, des coupables ?» Bethsabée joue bien le rôle que Nathan lui a demandé de jouer. Elle est très habile. Tandis qu'elle parlait avec le roi, Nathan entra et se prosterna visage contre terre. Il prit la parole. « Mon Seigneur le roi, tu as donc décrété « Adonias régnera après moi ?» Est-ce bien de mon Seigneur le roi que provient cette affaire ? Le roi David répondit alors « Appelez-moi Bethsabée. » Alors on ne nous l'avait pas dit, mais en effet elle était sortie.
Elle entra donc, et le roi fit ce serment. « Par le Seigneur qui est vivant, Salomon, ton fils, régnera après moi. Appelez-moi le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, et Benaïa, fils de Joad. » Ils entrèrent chez le roi, et le roi leur dit : « Vous placerez mon fils Salomon sur ma propre mule, et vous le ferez descendre à Gihon. » Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez du cor et vous direz : « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez à sa suite, il viendra s'asseoir sur mon trône, et c'est lui qui régnera à ma place. Donc, en apprenant ce que fait Adonias, David se rend compte qu'il doit agir vite, et que le seul moyen pour faire barrage à Adonias, c'est que Salomon devienne roi immédiatement. Autrement dit que lui, David, abdique, c'est-à-dire qu'il ne soit plus roi. Ils placèrent Salomon sur la mule du roi et le conduisirent à Gihon. Le prêtre Sadoc prit dans la tente la corne d'huile et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit : « Vive le roi Salomon !» Et voilà, c'est aussi simple que ça, Salomon est roi. On pense que cet événement a eu lieu vers 970 avant Jésus-Christ. Pour rappel, Saül était devenu roi en 1030 avant Jésus-Christ et David avait reçu l'onction en 1010 avant Jésus-Christ. Je vous résume ce qui arrive juste après cette action. Évidemment, Adonias se retrouve en mauvaise posture et il va finir par mourir, tout simplement, ainsi que ses alliés. Ainsi se termine le premier chapitre du livre des rois. On passe maintenant au deuxième chapitre. À défaut d'avoir empêché ses fils de se disputer, David a au moins réussi sa succession. Il peut maintenant mourir en paix. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin, en marchant devant moi avec loyauté, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » Alors, qui avait dit quasiment la même chose ? C'est Dieu à Josué. Les recommandations de Dieu sont transmises fidèlement. Et de quoi parle David quand il cite la phrase de Dieu : « Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » Eh bien, il fait référence au célèbre épisode dont on peut retenir la référence, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, épisode où Dieu avait refusé que David lui construise un temple et lui avait annoncé qu'au contraire, c'est lui, Dieu, qui lui bâtirait une maison, au sens d'une descendance. Et il avait fait cette promesse incroyable que son trône serait stable pour toujours. Je reprends la lecture du récit de la mort de David. David mourut, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Ainsi s'achève la vie du grand roi David que nous suivons maintenant depuis 10 épisodes et 40 chapitres de la Bible, à travers 3 livres différents, les 2 livres de Samuel
et le livre des rois. Si on devait résumer les grandes étapes de la vie de David. D'abord, une première onction secrète avec Samuel. Puis, le combat contre Goliath et les Philistins. Ensuite, la rivalité avec Saül, sa fuite chez les Philistins, puis dans le désert de Juda. Son union illégitime avec Bethsabée. La longue guerre contre Absalom, son propre fils. La mort d'Absalom, qu'il pleura amèrement. Et enfin, le roi pacifique de la fin de son règne. Au-delà de David, quel parcours quand même depuis le début des livres de Samuel. Dieu suscite, comme on dit dans la Bible, un saint prophète, Samuel, pour remplacer les fils du prêtre Élie. Ensuite, à la demande du peuple d'Israël, il choisit un premier messie, le roi Saül. Mais Saül se révolte contre Dieu, qui choisit alors un autre messie, David. Pourtant, celui-ci doit attendre des années jusqu'à la mort de Saül à la guerre pour devenir roi. Il apprend la sagesse. Une fois roi, David fait de Jérusalem sa capitale et y installe l'arche. Dieu lui fait une magnifique promesse. Ses descendants régneront pour toujours. La promesse de Dieu à propos du Messie se précise. Mais David commet une faute très grave. Il couche avec la femme d'un de ses soldats, profitant que celui-ci est à la guerre. Puis il fait tuer ce soldat pour cacher son adultère, car la femme est tombée enceinte. Pour cette raison, le Seigneur lui annonce que le malheur surgira de sa propre maison. Et c'est vrai, son propre fils Absalom chasse son père pour prendre sa place. David s'enfuit. Finalement, contre le gré de David, Absalom est tué et David retrouve le trône. Finalement, 4 grandes figures ont défilé devant nos yeux. Samuel, Saül, David et Absalom. Chacun, à leur façon, ils nous ont permis de commencer à comprendre ce qu'est un Messie. Et la découverte continue avec la figure de Salomon que nous avons commencé à découvrir. Attendons la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce nouveau personnage. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.